Sur le trading en espace de 2 semaines et je vous donne moi-même mon argent, 10 000 $, 20 000 $. Je suis convaincu que si vous pouvez appliquer ce que je vais vous enseigner, vous pourrez faire, je ne sais pas, 200%, 300% en une année. Et qui parle de 200% veut dire que c'est quelqu'un qui devient très très excellent en trading. Parce que normalement, on dit qu'un bon trader peut faire entre 6% à 10% par mois. Donc, si vous prenez 6 fois 10, ça fait 60% l'année. 10%, ça fait 100% l'année. Donc, si vous avez une stratégie qui peut vous permettre de faire 200%, ça veut dire que vous êtes extrêmement bon. Alors que moi, si je vous donne les stratégies que j'utilise pour vous coacher en 2 semaines, et on me dit de prendre moi-même mon argent et de vous donner, et vous allez appliquer ce que je vous ai enseigné, je suis prêt à le faire. Parce que je sais que vous allez gagner au moins 200%. Regardez comment l'argent est versé sur ce marché-là. Regardez comment l'argent est versé. En fait, si je parle comme ça, c'est parce que je suis convaincu que tout ce que j'ai actuellement, tout ce que j'applique actuellement, ça marche à presque 80% sûr. Parce que sur le trading, il n'y a pas 100%. Alors, le marché a tous ses principes que nul ne peut contester que le marché est roi. Mais si vous avez des stratégies bien précises, vous allez voir que vous pouvez profiter de ce marché. Hier, je vous ai montré des cryptos que j'ai placé des ordres avec 3 000 $, 1 000 $, 1 000 $, 1 000 $. La question que vous devrez vous poser, c'est pourquoi j'accepte faire ça en live? Pourquoi j'accepte faire ça sans m'inquiéter? Alors, je vais vous répondre dans cette vidéo. Vous savez, je vous avais dit que j'allais placer sur une monnaie Gala. Une monnaie Gala. Voilà. USDT par exemple. Voilà ça. Sur Binance. Regardez cette monnaie. Gala, c'est une monnaie qui est solide, qui est liquide. Voilà, que les gens font beaucoup de transactions. Mais si vous remarquez très bien, quand on parle de trading, ça veut dire que si moi je rentre à ce prix, si moi je rentre à 0,30, puisque hier j'ai dit que je vais rentrer à 0,30, si moi je rentre à 0,30, ça veut tout simplement dire qu'une fois que la monnaie va rechuter à 0,15, je suis liquidé, parce que c'est une levée de 2. Donc une fois que la monnaie va revenir à 0,15, je serai liquidé. Donc la question que les gens doivent se poser, c'est pourquoi j'ai le courage de rentrer à 0,3 vers là et je n'ai pas peur d'être liquidé lorsque la monnaie va chuter à ce niveau. Donc ça veut dire que tout simplement si aujourd'hui Gala revient vers là comme ça, je serai liquidé et mon argent, les 1 000 $ sont partis. Mais je n'ai pas peur de ça. Pourquoi? Regardez. La première des choses, c'est que le levier 2 est bien choisi. Le levier 2 est bien choisi parce que généralement les gens vont vous dire qu'il faut faire levier de 3, levier de 4, levier de 5. Mais l'argent que vous avez là, est-ce que si vous perdez ça, vous êtes capable de gagner encore cet argent? La plupart des cas, ça serait non. Donc, nul ne veut perdre son argent sur ce marché. Même si on trade souvent en disant qu'on veut perdre. Alors, maintenant, si moi je rentre à ce prix, c'est parce que j'ai la conviction que le marché est haussier. Ça, c'est la première des convictions. Et vous allez voir que généralement, toutes les cryptos suivent le Bitcoin. Alors, si maintenant je reviens sur le Bitcoin que je vous enseignais au début, regardez bien. Le BTC est dans quelle tendance? Voilà. Le BTC est dans quelle tendance? Le BTC est dans la tendance haussière. Vous voyez? C'est en train de hausser. Alors, si le BTC est haussière, ça veut dire tout simplement que les monnaies qui sont sérieuses, les monnaies qui sont solides, n'ont pas au moins même pas 20% de chances de revenir en arrière, de chuter. Mais par contre, si le BTC commence à retracer, alors les autres monnaies vont commencer à dégringoler. Et dans ce sens, comment je fais pour ne pas être liquidé? Comment je fais pour être toujours serein? Alors, je vais vous rassurer que moi-même je veux, regardez Gala, moi-même je veux que Gala revienne encore en arrière. Voilà, je veux que Gala revienne encore en arrière parce que si ça revient en arrière, ça veut dire que c'est encore une autre opportunité que le marché m'offre. Est-ce que vous voyez? Et le secret c'est quoi? C'est d'abord de rentrer à un prix acceptable tout en suivant la tendance. Vous voyez que la tendance est ici, vous allez dire que peut-être que bon, ça est en train de hausser. Voilà, vous allez dire que bon, et la monnaie est en train de baisser plus tôt. Cette zone, voilà, c'est une tendance baissière, voilà, donc c'est en train de baisser. Mais à partir de là, vous voyez, il y a une cassure qui s'est passée. Et la cassure s'est passée après une prise de liquidité.
Vous voyez, cette zone-là s'appelle une période de liquidité. Puisqu'on a fait ça, vous voyez, on a cassé. Voilà. Et là maintenant, on fait un rebond et puis on revient prendre la liquidité et puis on monte. Et c'est à ce niveau-là que moi je rentre à 0,3. Je suis même rentré à 0,025. Je vais vous montrer la position. Je suis rentré à 0,025. Donc c'est pour vous dire que voilà, si Gala retrace, et une fois pour vous dire que ça vient vers là, vers cette zone-là. Voilà. Mais c'est presque impossible que ça vienne casser à ce niveau. Alors que moi, mon prix de liquidation est à 0,15. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Moi, mon prix de liquidation est à ce niveau. À 0,15. Et encore plus, moi j'aime si Gala revient encore plus bas. Parce que si Gala revient encore plus bas à ce niveau, vers 0,2, alors dit tout simplement que moi je suis en moins sur mon premier trade. Mais c'est encore une autre opportunité de prolonger mon stop loss vers 0,10. Vous voyez? Vers 0,10. En faisant comment? En ajoutant de la liquidité sur mon marché. Regardez. Et en ce moment, vous voyez comment ça devient encore très bas. Mais cela est possible parce que le levier est très petit. Si vous êtes capable de prendre un trade avec un petit levier, avec mes stratégies, je suis convaincu que vous pouvez être rentable. Et ça même, c'est parce que nous, on cherche beaucoup. Puisque actuellement, je vais vous montrer la position des Gala sur Binance. Vous allez voir ce qui se passe actuellement. Donc, ça veut dire que si tu cherches 10%, 20%, 30%, 40%, c'est quasi facile à obtenir. Regardez. Voilà. Regardez mes positions sur ce Gala. Vous voyez? Actuellement, je suis à plus $300. Alors que je suis rentré à mon prix, regardez bien ici. Mon prix des trucs, mon prix d'entrée, c'est ça. 0,02545. Vous voyez? Mais regardez mon prix de liquidation. Mon prix de liquidation est à 0,01288. Donc, pour que vous puissiez comprendre, il faut que je revienne sur ça. Regardez, mon prix de liquidation est à ce niveau, 0,1288. Regardez. 0,12. Voilà. Vers là. Mon prix de liquidation est à ce niveau. Ça veut dire si Gala chute à ce niveau, ça veut dire tout simplement que le Bitcoin va revenir vers les 60 000, les 70 000, peut-être même vers les 50 000. Parce que actuellement la tendance est haussière. Maintenant, la question que je vais vous poser, est-ce qu'il y a une forte probabilité entre que le Bitcoin passe à 100 000, à 120 000 et par rapport à le Bitcoin rechute à 60 000, à 50 000, c'est quelle probabilité qui est plus élevée? Vous allez me dire que c'est la probabilité de 100 000 et plus. Parce qu'actuellement la tendance est haussière. Alors que moi je vous ai dit que si Gala même rechute vers là, si moi je gagne Gala vers 0,2 comme ça, à ce niveau, moi je vais encore blender encore avec un autre capital. Donc ceci pour dire que si vous avez par exemple 1000, je vais vous montrer, si vous avez $1000, vous voyez, si vous avez $1000, au lieu de rentrer avec tous les 1000 là, non, vous rentrez d'abord avec 500. Est-ce que vous voyez? Vous rentrez d'abord avec $500. Et si vous rentrez avec les $500, ça veut dire tout simplement que au cas où, vous voyez, au cas où le marché rechute pour venir vers 0,2, vous allez encore rentrer avec les $500 restants. Est-ce que vous voyez? Avec les $500 restants. Et si vous rentrez avec les $500 restants, généralement, à moins qu'il y ait vraiment des mauvaises nouvelles jusqu'à l'extrême. Sinon, généralement, vous allez voir que le marché peut chuter et puis remonter et revenir au moins. Vous voyez, le marché peut chuter et puis revenir au moins là, avant même de chuter encore. Le marché ne peut pas chuter sur le marché sans s'arrêter. C'est quasi impossible. Regardez dans la plupart des cas. Vous voyez, ça chute, ça remonte, ça chute, ça remonte. Voilà, ici, ça. Donc, ça veut dire que le marché va toujours vous donner une chance de sortir. Est-ce que vous voyez? Le marché va toujours vous donner une chance de sortir. Maintenant, supposez que le marché chute, ça vient vers là, et vous ajoutez $500. C'est $500 que vous avez ajouté là. Je suppose qu'en ce moment même, vous êtes à moins 300. Si avec cette chute-là, vous êtes à moins $300, alors ça veut dire qu'il vous reste $200 sur le marché. Mais vous avez sécurisé $500 au début.
en n'entrant pas avec tout votre capital. En ce moment, si vous rentrez avec les 500 dollars, si vous êtes avec 500 dollars à 0,2, ça veut dire que si le marché même remonte, venir vers là, votre prix d'entrée initial, c'est un exemple. Votre prix d'entrée initial, vous allez voir qu'en ce moment, vous serez, au lieu que vous soyez à 0,0, non. Pour le premier trade, vous êtes à 0,0. Mais comme vous avez dû ajouter 500 dollars, alors vous serez à plus 300 dollars. Je ne sais pas si vous comprenez. L'objectif, c'est de gagner. L'objectif, c'est de sécuriser son argent. Si vous êtes à plus 300 dollars, au lieu que non, vous restez là à observer encore non, les 1000, non. Il faut quitter. Vous quittez encore à moitié. En ce moment, vous allez quitter avec vos 500 dollars que vous avez sécurisés. Et puis maintenant, plus les 300 encore, puisque vous avez vous avez gagné 300 dollars de plus. Donc, vous voyez, en ce moment, vous êtes à plus 800 dollars. Et vous avez encore 500 dollars sur le marché. Donc, c'est comme si ça revient à votre trade initial. Si vous voyez que ce que vous avez poussé à rentrer, si ça tient toujours, alors vous laissez toujours la position. Mais si vous voyez que la situation a changé, parce que plus on est en actualité sur le marché, plus on voit la réalité. Donc, dans 3 mois, vous n'aurez pas la même réalité qu'actuellement. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Donc, si vous voyez que la situation actuelle maintenant vous oblige à tenir encore confiance, alors vous laissez la position encore. Mais si vous voyez que c'est bizarre, alors vous coupez et vous avez plus les 500 dollars que vous avez investi au début. Et dans tout ça là, vous avez combien? Vous avez plus 300 dollars comme gain. Comment vous ne devrez pas être rentable avec ça? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Comment vous ne devrez pas être rentable avec ça? Et ce que vous ne devez pas oublier, c'est que si vous rentrez à ce niveau, regardez, si vous rentrez à ce niveau, c'est comme si vous avez prolongé votre stop loss vers les 0, puisqu'on était à 0,12, donc vers les 0,1 ou bien les 0,08. Voilà, vers les 0,09 par exemple, vers là. Donc ça veut dire que vous avez encore une marge large, très large, voilà, de stop loss. Donc en gros, c'est comme si vous êtes toujours en sécurité. Et ça même, c'est parce que ce sont ces monnaies-là. Après, je vais prendre l'exemple sur l'Ethereum, le BNB. Donc, il y a tellement de liquidités sur le marché que vous ne pouvez pas en finir. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, si je reviens sur Binance, regardez. Ici, si je reviens sur Binance, donc vous allez voir que Gala, moi je suis rentré avec 1000 dollars. Voilà, je suis rentré avec 1000 dollars. Voilà, ça c'est la marge, les 1000 dollars. Bon, Binance coupe des frais. Donc à chaque fois que plus votre position devient à long terme, plus ils vont couper toujours des petits frais. Mais cela ne va pas trop gêner. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en gain, par exemple ici, vous voyez, lorsque vous êtes en gain, qu'est-ce qui se passe? Binance va prendre d'abord votre capital. Parce que moi j'ai fait un levier de 2. Vous voyez, levier de 2. Donc ça veut dire que moi j'ai pris 1000. Voilà, et j'ai fait fois 2. Voilà, donc ce qui fait 2000. Donc, bien écrit le 2, ça fait 2000 dollars. Maintenant, les 2000 dollars, normalement, c'est ça qui devrait être à ce niveau. Vous voyez? C'est ça qui devrait être à ce niveau. Mais, je suis en gain. Donc, Binance prend mon argent, les gains là, ajoutés encore sur cette partie-là. Donc, pour dire que je gagne encore plus en truc. Je gagne encore plus. Donc, actuellement, au lieu que ça soit ici, au lieu que ça soit 200, non, ça fait 993, vous voyez, ça fait 993 fois 2. Est-ce que vous voyez? Plus, vous voyez, plus ce que je suis en train de gagner, plus 343. Si vous additionnez, vous allez voir que ça donne les 2340. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ça fait ça. Donc, c'est pour vous dire qu'à chaque fois, même si on diminue un peu sur votre USDT des marges, non, vous avez toujours les gains qui vont vous aider à pousser encore à aller très très loin. Donc maintenant, si je reviens, par exemple, si je vais quitter à 0,2, comme je vous l'avais dit sur l'autre vidéo, je mets 0,2 ici. Vous voyez, c'est comme si à 0,2, un instant, voilà, à 0,2, on va voir un instant, voilà. Take profit, voilà, à 0,2, vous voyez, je serai à 13 000 dollars. Non, pas à 0,2, excusez-moi, c'est à 0,34 plutôt, excusez-moi. À 0,34, le prix de sortie.
Pour ceux qui ont suivi la vidéo hier, ils comprennent ce que je veux dire. Donc 0,34, 0,35. Donc à 0,35, il serait à combien de gains? Vous voyez? Il serait à 25 000 dollars de gains. Vous voyez? Il serait à 25 000 dollars de gains. 25 484 dollars. Ça, c'est à 0,35. Alors que si je sors à ce prix-là, ça veut dire que j'ai ça là comme des bénéfices. Ça, ce sont des bénéfices. Alors qu'au début, moi, j'avais investi 1000 dollars. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Binance va prendre ces montants-là, les trucs. Les 2500. Binance va prendre les 2500 et quelques là, plus les 1000 dollars. Mais en ce moment, ici, peut-être que ça va être à 950, à 980. Ce qui est sûr, vous serez encore à 900 et quelques. Donc, plus les 900 et quelques là. En ce moment, vous serez à environ de 26 000 dollars. Vous voyez? 26 000 dollars. Ça, c'est le prix de la patience. Voilà. Alors qu'il y a encore d'autres stratégies pour sécuriser votre capital. Il y a encore d'autres stratégies pour sécuriser votre capital. Donc, voici la position qui est en train de... Voilà. Comme je vous l'avais dit, je vais le prendre. Voyez, c'est ça la position entière. Donc, sur cette position, vous avez bien Gala USDT sur isolé x2. Isolé x2, ça veut dire quoi? Moi, je ne risque que ce capital dans ce trade. L'argent qui se trouve dans mon compte actuellement là. L'argent qui se trouve dans mon compte actuellement là. On ne peut pas utiliser ça pour... Voici. Actuellement, j'ai combien dans mon compte? J'ai 1456. Pour que vous puissiez comprendre. L'argent que moi j'ai actuellement, voilà, à part les trades, l'argent que j'ai en sécurité, c'est 1456. Donc, quand vous mettez isolé dans le trade, quand vous mettez isolé, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas prêt à utiliser l'argent qui est dans votre compte. C'est uniquement cet argent-là que vous êtes prêt à risquer. Uniquement les 1000 dollars. Donc, moi, je suis isolé à 2. Donc, ça veut dire qu'un levier de 2, ça veut dire que x2. Au lieu que je trade avec les 1000, les 943, je trade avec ça x2, qui fait 1000 et quelques 2000 dollars presque. Et maintenant, mon prix d'entrée, c'est à ce prix-là, 0,02545. Mon prix de liquidation, c'est 0,01288. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Et ça, c'est le prix actuel. 0,029, voilà, presque 0,03. J'espère que vous comprenez assez clair et tout est clair à ce niveau. Voilà. Et ici, vous voyez le RSI, ça fait 30% de mon capital. Donc ça veut dire qu'actuellement, je suis en train de gagner 30% de mon capital. Donc si c'est très, je suis en train de gagner 30% sur mon capital. Donc si je veux, je peux annuler ça. Je suis à 30% déjà, alors que les bons traders font 6%, 10%. Donc je peux couper ça et puis prendre une semaine pour chercher encore une autre opportunité, pour chercher encore 30%. Donc vous voyez que c'est quasi facile pour faire 100% l'année. Mais après des années d'expérience, s'il vous plaît. Voilà. Donc, n'allez pas sur futur en disant que le cours, c'est dit que c'est facile. Non. C'est avec des stratégies, avec des techniques, des points que vous pouvez estimer que c'est facile. J'espère que vous avez compris. Donc ici, effet de levier. Je suis capable de changer l'effet de levier à tout moment. Si je vois que le marché est en train de monter, je vais accélérer. Mais moi, je ne l'utilise pas trop. Ici, c'est les take profit et les stop loss. Voilà. Et ici, c'est si je veux fermer ma position. Donc actuellement, si je clique, si je clique sur fermer, ici, si moi je clique ici actuellement, je vais fermer la position sans hésiter. Vous voyez, quand je clique ici et puis je clique sur confirmer, je ferme. Je suis capable aussi de fermer à moitié. Est-ce que vous voyez? Je suis capable de fermer à moitié. Donc je peux venir dire que je vais fermer juste 50%. Si je ferme 50%, j'ai plus, regardez, j'ai plus 166 dollars. Oui, 166 dollars. Donc si je ferme à moitié, c'est ça. Je peux choisir même de gagner, chercher 200 dollars pour fermer tout ça. Tout ça, c'est possible. Vous voyez, vous pouvez régler pour fermer, gagner 200 dollars avec votre capital. Et puis maintenant, ils vont laisser le reste continuer. Voilà, tout ça, c'est des options possibles. Maintenant, ça, c'est uniquement ce gars-là. Voilà, ça, c'est uniquement ce gars-là. Vous voyez que c'est simple. Voilà, c'est expliqué, bien expliqué. Alors, on va prendre une autre monnaie qu'on appelle KSM. KSM. Voilà. Après, peut-être, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment je choisis les monnaies. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas facile pour les débutants. Mais une fois que vous avez de l'expérience, moi, je ne fais pas confiance au trading. Je fais confiance à l'expérience. Voilà. Même si aujourd'hui, cette plateforme Binance n'existe plus, moi, je vais encore aller sur d'autres plateformes pour trader. C'est ça, ça s'appelle l'expérience en fait. Regardez.
Quand vous regardez cette monnaie, ça fait, actuellement nous sommes à 20,9 dollars. 20,9 dollars, c'est à ce niveau. Maintenant, la question que vous devrez vous poser, c'est pourquoi moi j'accepte de rentrer à 20 dollars et puis je suis là en train de chercher à sortir vers les 200 dollars, les 300 dollars. Voilà. Ça, c'est la question que tout le monde doit se poser. Vous voyez? Je suis entré à ce niveau. Voilà. Un instant, je vais bien zoomer pour que vous puissiez voir. Je suis rentré à ce niveau-là. Je suis rentré. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que ce qui est assez exceptionnel, c'est que quand vous prenez cette monnaie, vous allez voir que la liquidité est tellement extrême. Un instant, je vais bien zoomer ça pour vous, pour que vous puissiez voir. Le truc numéro. Voilà. Vous voyez? Je vais aller à Weekly pour que vous puissiez voir. Excusez-moi pour le... Voilà. Vous voyez? Regardez cette monnaie. Le plus bas niveau actuel, c'est ces prix-là, à 15 dollars. Donc, inutile de vous dire que si moi je rentre à 20 dollars, regardez, si moi je rentre à 20 dollars, ça veut dire qu'avec un levier de 2, voilà, la monnaie est à 20 dollars. Si moi je rentre à 20 dollars avec mes 1000 dollars, c'est un exemple. Si je rentre avec les 1000 dollars, ça veut tout simplement dire que pour que moi je perde mes 1000 dollars, il faut que la monnaie chute venir jusqu'à 10 dollars. Il faut que la monnaie chute venir jusqu'à 10 dollars. Voilà. Et 10 dollars, nous sommes en daily. Nous sommes en daily. Non, pas en weekly même ici. C'est même pas en daily, nous sommes en weekly. Mais regardez, à 10 dollars, il faut que ça revienne vers ces niveaux-là. Il faut que ça chute carrément. Et pour que ça arrive, il faut que vraiment il y ait des mauvaises nouvelles. Il faut que le marché soit vraiment attaqué. Et en ce moment, vous allez voir que ce n'est même pas moi seul qui va pleurer. La majorité, tout le monde va pleurer. Même si tu es un holder et que tu as payé à 20 dollars et qu'après ça chute à 10 dollars, est-ce que tu serais content? Parce que si tu as investi 1000 dollars, tu seras à 500 dollars en ce moment. Donc vous allez voir que tout le monde va pleurer. Alors que moi, si moi j'ai la chance que cette monnaie rechute vers même 15, si la monnaie rechute, si moi je gagne ça à 15 actuellement là, pour moi c'est une opportunité qu'il faut absolument saisir. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Et si moi si moi j'ai mis, par exemple, à ce niveau, j'ai mis 1000 dollars. J'ai investi les 1000 dollars. Vous voyez? Et moi j'ai gagné la chance que la monnaie chute venir vers là, à 15 dollars. Je suis prêt même à mettre encore les 1000 dollars. Je suis prêt à mettre 1000 dollars. Et si je mets les 1000 à 15, pour ceux qui comprennent, à 15, je serai déjà à moins 500 dollars. À ce niveau-là, je serai à moins 500 dollars. Voilà, je serai à moins 500. Donc, si moi j'ajoute les 1000 dollars à ce niveau, ça veut dire que si le marché remonte même aller à 20 dollars, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je serai à plus 500 dollars sur les 1000 dollars que j'avais investi quand c'était à 15. Puisque je suis investi à 15 et maintenant c'est monté à 20. Donc c'est comme si j'ai fait 500 dollars de bonus. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que moi j'ai investi 1000 dollars quand c'était à 20 et je suis venu à moins 500 quand j'ai venu à 15 dollars. Alors que moi j'ai ajouté encore 1000. Donc ça veut dire que si ça remonte même à aller à 20 là, je serai à plus 500 au lieu de 0,0. Mais si je n'ai pas ajouté ça, vous allez voir qu'en ce moment je serai à 0,0 encore. Ce qui stagne. Mais la stratégie dit qu'il faut toujours mettre 50% de ce que vous êtes prêt à risquer. Donc, si le marché remonte venir à 20 et que moi j'ai plus 500, si je suis honnête envers moi-même, la solution c'est de quitter avec les plus 500, plus les 1000 que j'avais investis. Donc je serai à 1500. 1500, donc j'ai eu 500 dollars de bonus. Et je suis là, j'observe. Si la situation a changé et que je ne veux plus risquer les 1000, alors le premier trade que j'avais pris là, ce premier trade là, alors je l'annule. Et puis maintenant j'ai plus 500 dollars. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si je vois que la nouvelle, les activités sont toujours bonnes et que je vais tenir, alors je laisse toujours les 5000 dollars continuer sur ce que j'avais prédit.
Et en ce moment, j'ai 500 dollars encore pour faire autre chose avec. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, c'est pour vous dire que quoi, même à ce niveau, vous voyez, même à ce niveau, regardez, même à ce niveau, si moi, si, bon, bien sûr que je l'ai saisi, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai saisi. Regardez, si moi j'avais payé vers ici, après le marché a monté, j'ai profité. Même si je n'ai pas profité, vous savez que le marché est encore revenu. Maintenant, supposez même que moi j'attendais et je suis rentré à ce niveau. Si moi je suis rentré à ce niveau-là, ici, si moi je suis rentré à ce niveau-là, vous allez que voir que le marché est revenu bas. Oui, le marché est revenu bas. Pour que vous puissiez mieux comprendre. Si moi je suis rentré à ce niveau-là, et le marché est revenu bas ici, après c'est remonté. Rien que ça, moi je peux profiter de gagner 500 dollars. Et après encore, oui, ça revient encore. Et je prends les 500 dollars que j'avais eu là, plus les 1000 que j'avais réservé comme capital de réserve là. J'ai mis encore à ce niveau-là. Si ça, voici, actuellement, je suis à plus 500 encore. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que là même, je suis en train de gagner 1000 dollars. Vous voyez? Je suis en train de gagner 1000 dollars sans que le marché ne fasse même ce que je veux. C'est le début du double bottom. Vous voyez? C'est le début. Et mais moi, je suis en train de profiter de ça. Alors, si je suis déjà à plus, si je suis déjà à plus 1000 dollars, vous voyez? À plus 1000 dollars, rien que dans cette zone. Donc, ça veut tout simplement dire que si je laisse couler, tout ce que je vais laisser couler là, ça devient tout comme des bénéfices, puisque moi j'ai gagné 1000 dollars. Et maintenant, avec mon capital que j'avais réservé au début, je suis à 2000 dollars. Autrement dit, j'ai encore cette liquidité-là pour certaines d'autres opportunités. Et ici, maintenant, tout ce qui va venir là, c'est des opportunités. Si le marché s'amuse, il vient vers là, à 30 dollars, je serai peut-être à plus de 2000 dollars. Je vais aller, vous allez voir. Je vais aller sur Binance. Regardez. Si moi, c'est KSM qui est là, c'est la stratégie que je suis en train d'appliquer. Et ce qui s'est passé, c'est que, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en fait. Alors, si actuellement, la monnaie monte à 30, vous voyez, si la monnaie monte à 30 dollars, moi je suis à combien? Regardez, moi je suis à plus de 2700 dollars comme bénéfice. Donc je suis prêt à quitter à moitié et puis laisser le reste couler. Et c'est ce que je suis en train de vouloir appliquer. Mais ce qui s'est passé réellement, c'est que moi j'avais pris cette position. Je vais être honnête, entièrement honnête avec vous. J'avais pris cette position à 20 dollars. Ici. J'avais pris cette position à 20 dollars. Voilà, à 20 dollars que je l'avais pris. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il s'est passé que le marché a chuté venu vers les 16, les 17. Et moi, j'étais à moins 200, moins 300. Alors que je sais qu'actuellement, le Bitcoin est en train de monter. Donc, c'est une opportunité pour moi de saisir. Donc, mais ce que j'étais rentré à 20 dollars là, c'était avec 1000. Ici là, c'était avec 1000 dollars. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste ajouté encore 1000 dollars sur le marché. Donc, vu que je suis rentré vers les 16, les 15 là, alors mon prix de liquidation a été prolongé jusqu'à 9 dollars. Donc, actuellement, pour que je sois liquidé, il faut que KSM vienne à 9 dollars. Et mon prix d'entrée même a été diminué, voilà, jusqu'à 17,8. Donc, ça veut dire qu'actuellement, si moi je coupe, ouais, si moi je ne suis même pas encore arrivé, ouais, ici, j'ai déjà dépassé. Donc, actuellement, si moi je coupe ce trade-là à moitié, ça veut dire que je vais gagner combien? 700, je peux le faire devant vous. Par exemple, un exemple, si je fais comme ça, fermé, si je vais couper à moitié, vous voyez, je gagne 350. 350 dollars plus les 1000 que j'avais. Donc, ça veut dire que je suis déjà à 1000. Je suis déjà à plus 350, plus mes 1000 dollars que j'avais upgradé. En ce moment, je suis déjà à bénéfice de 350 dollars. Et il me reste encore 1000. Ça c'est ce que je décide actuellement de faire. Et si moi je fais ça actuellement, peut-être que c'est la meilleure décision. Peut-être que KSM va encore chuter et revenir en arrière. Si moi je fais ça actuellement, je suis là, j'observe. Si KSM revient encore chuter, oui, si KSM chute encore à ce niveau, si KSM chute venir encore vers là, j'ai la possibilité de blender encore avec mes 1000 dollars.
Et peut-être que si ça remonte, donc ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que vous soyez rentable sur ce trade. Et ça même, si moi je décide de couper la position actuellement, je suis à bénéfice, je suis à plus de 720 $. Voilà. Et je suis à 30%. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Mais maintenant, vu que j'ai dit que je vais prendre ce trade-là, aller à long terme, qu'est-ce que je vais faire pour que même au cas où il y a le contrat, que moi je ne sois pas perdant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez ici. Si moi je décide de quitter, quand la monnaie va monter à 50 $, à 50 $, regardez les bénéfices. À 50 $, je suis à 180 $ environ. Donc, à 50 $ par pièce, moi je vais quitter peut-être à moitié. Si je quitte à moitié, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3500 $. 3500 $ comme bénéfice. Alors que si j'ai 3500 $, vous voyez, 3500 $ comme bénéfice, 3500 $ comme bénéfice, plus 1000, puisque je vais quitter à moitié. Donc, on va me restituer 1000 $ sur ici. Donc, plus 1000. Donc, je suis à 4500 $. Et dans ça encore, vous allez voir que il y a une position qui va encore rester. Il y a 1000 $ qui va rester encore ici. Est-ce que vous voyez? Et en ce moment, tout le reste, ce n'est que des bonus. Mais dans ça aussi, dans les 4500 aussi, regardez comment je suis en train de gagner. J'ai gagné 3500. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc, il n'y a rien qui peut me faire perdre sur ce trade-là. Il n'y a rien, absolument rien. La seule manière de perdre sur ce trade, c'est si Donald Trump est décédé aujourd'hui. En ce moment, tout le monde va être là à vendre. Le marché serait en panique. En ce moment, tout va chuter un coup. Alors, je vais perdre les 1971 $, les 2000 $. Mais si ça arrive, ce n'est pas moi seul. Même ceux qui sont de l'autre côté du monde vont pleurer. Tout le monde va pleurer. En ce moment, la douleur fait moins mal. Parce que ça fait mal lorsque c'est individuel. Mais lorsque c'est collectif, vous allez voir que ça fait moins mal. Si le Bitcoin revient à 30 000, à 40 000 aujourd'hui, tout le monde va pleurer. Donc, en ce moment, tu ne sens pas beaucoup la douleur. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'avec cette stratégie, ça marche hyper bien. Donc, sur ce trade, voilà, normalement, logiquement, c'est 1000 $. Mais moi, j'ai mis 2000 là parce que je vais profiter quand ça va monter. Voilà, si ça monte à un niveau donné, je vais couper une moitié et puis laisser la moitié jusqu'à un niveau donné. Mais, regardez, si moi je décide de garder ça jusqu'à ce que j'ai dit que je pense que j'ai dit 300. Si je garde cette position jusqu'à 300, regardez ce que je suis en train de gagner. Ce que je vais gagner, je vais dire. Regardez. Ce que je vais gagner, ça fait 63 054 $. C'est pas petit à faire, les gars. Ce n'est même pas petit à faire. 63 000 $ sur un seul trade. Ça, c'est si je suis capable de garder ça comme ça. Mais imaginez si moi je suis liquide. Si j'étais liquide, si j'avais au moins, je ne sais pas, 1 million de $, je suis prêt à trader avec 100 000 $ sur futur. Donc ça veut dire qu'absolument 2 000 $ n'est rien. Donc, vous voyez, je suis capable de gagner ça, si ça va vite. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit, avec les tactiques que j'ai, c'est quasi impossible que je cause quelqu'un et puis il ne va pas être rentable sur les futurs. Parce que j'ai pris du temps, j'ai perdu de l'argent sur ça, et j'ai appris à mes périls. Donc ça, c'est sur KSM. Donc après ça, il y a ING. Voilà, ING, c'est hier que je suis rentré. Voilà, hier que je suis rentré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis rentré à un prix que j'ai fait. Voilà, le prix dans la vidéo. Je crains que le marché monte, sinon je pouvais encore attendre. Donc, vous voyez, actuellement, je suis à 0,2. Et mon prix de liquidation est à 0,1. Vous voyez, 0,1. Donc, c'est pour que je sois liquidé, il faut que ça soit jusqu'à 0,1. Vous voyez, avec 1000 $. Donc, ça veut dire que si je garde cette position jusqu'à, j'ai dit 0,2 dans la vidéo si je me trompe. Oui, 2 $ dans la vidéo si je ne me trompe pas. Jusqu'à 2 $, je serai à combien? À 18 000 $. Clair et net. Clair et net. 18 000 $. Alors, si moi je coupe les 18 000 $, donc, si je coupe les 18 000 $, on va me restituer combien de dollars? Plus 1000 $ que j'ai investi au début. Donc, je serai à plus 19 000 $.
J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà, le montant de la position, c'est 20 000. Voilà, ça fait 20 000 dollars. Mais moi, j'ai 18 dollars de bonus. Le gain estimé à 18 000 dollars. Maintenant, il reste 2 000. Les 2 000, là, moi, j'avais emprunté 1 000 au début. Parce que c'est une levée de 2. Donc, ça veut dire que j'ai emprunté 1 000 dollars. Voici. Regardez ici, la taille là, ça fait 1940. Donc, j'ai emprunté 1 000. Donc, quand je vais couper la position, ils vont enlever ça en même temps. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Et voilà, je n'ai pas fini, mais pour que ça ne soit pas trop long, je risque de stopper. Voilà, pour que vous puissiez voilà, accumuler au maximum possible. Alors, c'était Cause University. J'ai décidé de faire cette vidéo-là pour vous prouver là où on est actuellement et ce qu'on peut donner comme connaissance. Et j'espère que vous allez profiter au maximum. Et je vous dis, posez des questions dans les commentaires. Si vous avez des questions, il faut les poser. Ça serait rare que je vous réponde, mais peut-être je vais faire des vidéos entières pour vous répondre mieux. Alors, si vous posez une question, dites-vous que je vais tenir compte de ça pour vous répondre dans les vidéos. Voilà. Allez, Cause University, le succès est possible en Afrique. Ciao, ciao.